et sœurs avec joie au nom de Jésus-Christ. Kama pana wageni tunawasalimu wote na furaha njema Bwana Yesu Kristo. Si les frères sont là, nous les saluons tous au nom de Jésus-Christ. Ya kweli Il est vrai, kuna jina moja tu. il y a un seul nom. Kama wanahitaji Lorsque c'est multiplié, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mungu amebariki sana. Et Dieu vous bénisse. Lakini tuna furaha sana En plus, on a plus de la joie juu ya kazi ilifanywa jana. pour l'œuvre accomplie hier. Entretien ya parcelle L'entretien de la parcelle, kwa kazi nzuri sana. c'est un grand travail merveilleux. Kalimarke kadogo Un peu de remarques. nijua mtajua sehemu mpango yetu inafikia wapi. C'est parce que vous ne connaissez pas les limites de notre parcelle. Haina tena paka Ce n'est plus seulement à côté des pelouses. na kule kumkongo wa baptiste Jusqu'à la fin, derrière les baptistères, c'est notre concession. kama tuliangalia kwenye tulanzo senga zaidi ni kule ngambo. Et là où on s'intéressait plus, c'est de l'autre côté. Uko mayani sana. C'est tellement élevé. Mwanzo kumbuka sisi kwa mpango yetu. N'oubliez pas que c'est notre concession. On entretenir kule Vous entretenez aussi là-bas jusqu'à ce que tutamaliza makazi. jusqu'à ce qu'on aura achevé les activités ou les travaux. Kazi mfanye kwa bien sana. Mais pour ce que vous avez fait, c'est tellement bon. Mungu amebariki sana. Et pour cela, que Dieu vous bénisse. Ukifanya mbaya tutasema. Si vous faites mal, on vous dira. Kama unafanya bien tena tunasema. Si vous faites encore bien, on vous dira. Mbele ya kwanza mahubiri, Avant qu'on commence la prédication, tulipenda kusema na watoto ya Mungu. on voulait s'adresser aux enfants de Dieu. Uko mambo yanapaswa kuevite sana mu neno la Mungu. Il y a ce qu'il faut éviter dans la parole de Dieu. Nikuya jiwe ya kikwazo. C'est être un scandale, une pierre d'achoppement. Inafaa kuevite ile kitu sana. Il faut éviter une telle chose. Nakumbuka siku moja Je me rappelle un jour, dada moja tokaka quelque part. une sœur était venue de quelque part. Makutano yabo balikuwa na probleme ya maisha ya usharati. Dans leur assemblée, ils avaient un problème de la vie de prostitution. Anasema kumbi ngeenda mu tabernacle de Kamina. Il dit qu'alors que je parte dans le tabernacle de Kamina, Kule mino nase batoto wa Mungu beko naishi mzuri. où je trouve que les enfants de Dieu vivent bien. Siku anaingia hapa, Les jours qu'elle était entrée ici, kwa anasema maneno ya frere wetu moja hapa, on parlait sur un frère ici, na ye alikuwa na ile maisha. qui avait aussi cette vie-là. Ilimkwaza ule dada, La sœur avait été scandalisée aliacha na mambo ya Mungu. et elle a même abandonné la parole de Dieu. Mambo inaweza kufika, Un problème peut arriver, mais isikwe weye. mais que cela n'arrive pas sur toi. Nasema kashiku yote. J'ai toujours dit plusieurs fois, Yesu alipasha kukutoa, Jésus devrait être livré. mais upatikane shida. Mais que tu sois Judas, Kitu kibaya sana. être Judas, c'est une mauvaise chose. Donc tukuna nyumba mwanze kuishi vile neno la Mungu inasema. Nous prions de vivre selon la parole de Dieu. Na kuna banduku wengine Mais il y en a quelques-uns de nos frères, ce qui est triste ni bali tunaishoka wanapo na ile kuzunisha sont ceux-là qui ont déjà fait beaucoup d'années avec nous. depuis tuko naye bamingi tona aja badilikaka eko paka mwile mambo moya moya. Depuis que nous sommes avec lui, il n'a jamais changé, il est toujours le même. C'est pourquoi leo tuko obligé kumelezea avec tristesse mambo ya nduku Luwintambo Mulemba. Aujourd'hui, on va vous dire la huzuni yote ce qui concerne frère Louis Mlemba.
Tambo, tu vas nous dire que c'est un tambo. Tambo. Et puis il a changé de nom. Ses frères. C'est l'unique frère depuis que j'ai déjà écrit, à qui j'ai déjà demandé cette question. As-tu écrit où? On t'avait baptisé où? Est-ce qu'il est ici? S'il est là, il peut se tenir debout. Il n'est pas venu. Il faudrait qu'on corrige une erreur qu'on a aujourd'hui. Je vais revenir sur son problème. Tout celui que tu vas trouver logé chez les frères, il n'est pas notre frère. Vous trouvez une sœur chez un frère, vous l'appelez sœur. Vous trouvez un homme chez un frère, vous l'appelez frère. Sont ces gens-là qui troublent les églises. Quand il sera habitué, lorsqu'il sera quelque part, avec son paganisme, il va rester au milieu des frères. Il s'est dit, frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour frère, bonjour frère. En voyant, il n'est pas frère. Beaucoup de gens ont logé des frères chez eux. Il y a des gens de service. Ils ont des amis. Notre frère, c'est les propriétaires, ce n'est pas tous ceux-là qui sont logés chez lui.
verset 18. Et puis le verset 18. Oui, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Kisha nikaona tokea bahari nyama moja katoka mzima, alikuwa na mapembe 10 na vichwa 7. Sur ses cornes dit diadème, et sur ses têtes des noms de Pascal. Na juu mapembe yake mataji 10, na juu vichwa vyake majina ya makufuru. La bête que je vis était semblable à un léopard. Na ule mnyama nilipoona alifanana chui. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Miguu yake ilifananishwa na miguu ya dubu. Et sa gueule comme une gueule de lion. Na kinywa chake kilifanana kinywa cha simba. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Joka akampatia uwezo wake, kiti chake cha enzi na mamlaka kubwa. J'ai vu une de ses têtes comme blessée à mort. Na nikaona moja vichwa vyake yenye kupikiwa hadi lufu. Et sa blessure mortelle fut guérie. Na kidonda chake cha lufu kikapona. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Na dunia mzima ilikuwa mshangao nyuma ya mnyama. Ils adorèrent la bête. Bakaanza kumwabudu ule joka. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ndio alitaka mamlaka kwa mnyama. Ils adorèrent la bête en disant, bakaanza kuabudu ule mnyama mkisema, semblable à la bête qui peut combattre contre elle. Nani anaweza kumfanana mnyama? Nani anaweza kumkombanisha? C'est 18. Verset 18. C'est ici la sagesse. Hapa ndipo hekima. Et celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Yule kona akili hesabie hesabu ya mnyama. Car c'est un nombre d'hommes. Kwa maana ni hesabu ya mtu. Et son nombre est 666. Na hesabu yake ni 666. Inclinons les têtes. Mwokozi na Mfalme wetu Yesu Kristo. Père notre Sauveur Jésus-Christ. Asubuhi ya leo tumeona kwa kupitia asante. Ce matin nous inclinons pour te dire merci. Nous sommes venus devant ta face, toi Dieu vivant. Ce mystère qui était difficile depuis longtemps. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne l'ont pas encore compris. Si vous l'avez révélé, c'est pour que les enfants de Dieu parviennent à le connaître. Ouvre nos cœurs et place-les en dedans de nous. Qu'on parvienne à savoir quel est l'état dans lequel nous vivons. Bénis-moi, moi qui va prêcher. Bénis les frères qui vont écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur bien-aimée, ndugu na dada mpendwa, mambo tunatoka kusoma, c'est que nous venons de dire ya kwamba mumaonyo mulkwani nyama moya alikuwa anatoka mumai, que dans la vision il y avait une bête qui montait de la mer. Kusema Yohano alikuwa mkisanga Patemo, c'est-à-dire que Jean était dans l'île de Patmos. Anona vision moya. Il a eu une vision. Ça pourquoi tempête moi mumai. Comme s'il y avait une tempête qui balayait la mer. Na mwile tempête. Et dans cette tempête, ukatoka nyama moya. Une bête apparut. Na ule nyama. Et cette bête alikuwa na vichwa alikuwa na mapembe 10. Elle avait 10 cornes. Na alikuwa na vichwa 7. Et 7 têtes. Et sous cette tête, les noms des blasphèmes. Cela est étonnant. Cette bête n'était pas le léopard, mais elle était semblable au léopard. Et ses pieds n'étaient pas d'un léopard, ressemblaient à ceux d'un ours. Et sa gueule n'était pas comme la gueule d'un ours, d'un léopard, mais c'était comme pour les lions.
na nyoka akampatia uwezo yake, et les dragons lui donna sa puissance, kiti yake son trône na mamlaka kubwa. et la ville grande autorité. Vile vichwa saba, Parmi ces 7 têtes, moya ikapikwa kidonda, l'une fut blessée à mort, kisha kile kidonda kipasa kiadufu kikapona, na ule kile kichwa kikapona, et sa blessure mortelle fut guérie et la tête fut guérie. na dunia mzima ilikuwa mashangao nyumba ya ule nyama. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Maintenant écoutez bien. Mufate sasa. Et ils adorèrent les dragons. Verset 4. Na wakamwabudu njoka. Ils n'adoraient pas Dieu. Hawakuanza kuabudu Mungu. Mnafuata bien? Est-ce que vous suivez? Et ils adoraient les dragons. Na wakamwabudu njoka. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Kwa maana alileta mamlaka kwa mnyama. Ils adoraient la bête. Wakaabudu ule mnyama wakisema hivi, Il est semblable à la bête. nani anaweza kufananishwa na mnyama? Qui peut combattre contre elle. Na nani anaweza kumgombanisha? C'est 18. Verset 18. C'est ici la sagesse. Hapa ndipo hekima. Et celui qui a de l'intelligence Mwenye kuwa na akili calcule le nombre de la bête. hesabie hesabu ya mnyama, Car c'est un nombre d'hommes kwa maana ni hesabu ya mtu et son nombre est 666. na hesabu yake ni 666. Hii mambo haikujulikanake mwanzo, Ceci n'était pas connu au début, ni mambo ilipitaka kule nchi ya Babiloni. ça s'était passé à Babylone. Babiloni. Babylone. Bamingi hawajwake Babiloni inatoka wapi. Beaucoup ne connaissent pas l'origine de Babylone. Babiloni ilianza après Délige. Babylone a commencé kisha gharika. Nimrod alijenga mjini ile iliitwa Babel. Nimrod a construit la ville appelée Babel. Ile mjini Et dans cette ville, likaa ndio kukakuwa Babiloni. c'est de là qu'est venue Babylone plus tard. Na Babiloni Et Babylone, ilikuwa ni mjini ilijengewa mzuri na Nebukadnezar, c'était une ville bien construite par Nebuchadnezzar, mfalme wa Kaldea. les rois des Chaldées. Wakati Israeli alitenda ubaya, Quand Israël s'était méconduit, Mungu akamtuma Nebukadnezar Dieu a envoyé Nebuchadnezzar akenda ku Israel, pour aller à Israël akabeba watoto ya Israel, et a pris les enfants d'Israël akakuwa batumwa ku Babiloni. qui étaient devenus esclaves à Babylone. So kulipatikana Shadrach, Meshach na Abednego. C'est là que s'est trouvé Shadrach, Meshach et Abednego. Donc de Babel Tokia Babeli, na Babiloni. kwenda Babylone. Kufika kule, Et depuis là, mfalme Nebukadnezar akalota, les rois de Nebuchadnezzar eut un songe, na ile songe ilivuruka sana akili yake. et ce songe les troubla. Alikuwa mafaa juu maana ya ile songe. Il voulait voir la signification de ce songe. Akaita baloji, Il a appelé les devins, mifumo, des devins, ba les magiciens, magiciens, ba astrologues, les astrologues, basage bote ba muinchi ya Babiloni. tous les sages de la ville de Babylone. Kabelezea Il leur a dit, inalota ndoto j'ai eu un songe na nivuruka sana, qui m'a beaucoup troublé. na niomba mwe munekalaka na akili mwinchi ya, Je vous demande, vous intelligents de mon pays, puisque vous êtes payé pour ça. juu mnalipiwa juu ya hili. Sasa njo vyo mafana mwei, J'ai maintenant besoin de vous, munioneshe ndoto ile nililota que vous me disiez les songes que j'ai eus na maana ya ile ndoto. et sa signification. Wakamwelezea On lui dit, mfalme, roi, tueleze ile ndoto, dis-nous d'abord les songes en question. tutaleta matafsiri. C'est alors qu'on donnera la signification.
akasema kama munipe matafsiri mtaniua mwe wote. Si vous ne me donnez pas la signification, je vous tuerai. Munapenda mashiku ikawe tu mke munilete matafsiri ya bongo. Vous voulez que les jours tardent pour que vous m'apportiez des fausses interprétations. Wakamweleza hivi. On lui a dit ceci. Mfalme. Roi. Kitu unatuomba ni kiambu. Ce que vous nous avez demandé est difficile. Hakuja kwaka mfalme hata mmoja humu dunia. Aucun roi dans ce monde anaomba kitu kia hivi watumishi yake. Qui a déjà pu demander une telle chose à ses serviteurs. Ile mambo nasema. Ce que tu as dit est en toi. C'est caché en toi, mais pas les connaître. Au moins que tu as cherché les dieux qui ne sont pas au milieu de nous, qui vont connaître ce qui est en toi. Et venir te le dire. Nebuchadnezzar compris que c'est alors vous trompez les gens. Mais je serais étonné, vous qui croyez au message, jusqu'aujourd'hui, malgré lecture à Daniel chapitre 2, ingawa chapitre 2, vous ne connaissez pas que les devins trompent les gens. Il y a des ténèbres dans les âmes de beaucoup. En lisant seulement ces chapitres, on n'a pas besoin que quelqu'un nous interprète les songes. Puisque c'était bien dit, ces choses, au moins les dieux qui ne résident pas parmi les peuples sont ceux-là qui peuvent connaître ce qui est caché dans l'ombre. Et Nebuchadnezzar dit, si c'est comme ça, tuez tous les sages, quand il y avait une équipe, Daniel aussi faisait partie. Amen. Amen. À partir donc, jusqu'à ce niveau-là, parce que nous voulons que vous compreniez. Daniel était au milieu des grands sorciers. Alikuwa kati ya balozi bakuu. N'est-ce pas ça? On l'a pas étranglé. On l'a pas ensorcelé. Il mangeait à la table avec eux, prenait des boissons avec eux. Uchawi ikalakila inaambukiziana. Est-ce que vous suivez? Elles n'ont pas rentré avec des histoires qui n'ont pas de sens. Rappelez-vous ceci. Daniel, prophète de Dieu, Daniel nabii wa Mungu, compté parmi les sorciers. Alikuwa kati ya balozi. Unasikia? Amen. Abakumukuru. On l'a pas mangé. Abakumulo. On l'a pas ensorcelé. Abakumuvine panchi. On l'a pas étranglé à la gorge. Mais toi, lakini weye, comme tu es encore charnel, sawa vile kuna wakimwili, les sorciers, utaona balozi mange les gens, banakula bantu, étrangle les gens, beko na vinya bantu panshingo, des gens à qui il faut consulter. Bale bantu unapaswa kuona, il y a des ténèbres sur ton âme. Uko na giza munafsi yako. Unasikia? Est-ce que vous suivez? Kama unaona frère au sœur, si vous voyez un frère ou une sœur, que je pars chercher les voyeurs, dis-lui que Nebuchadnezzar ne les avait pas trouvés. Toi aussi, tu n'auras pas de réponse. Daniel a empathie la balle. Quand Daniel était au courant de cette nouvelle, il dit non. Dites au roi qu'il patiente, je vais lui apporter la réponse. Et Dieu lui révéla ce qui était en Nebuchadnezzar. Daniel akuya ni nabii wa Mungu. Parce que Daniel était le prophète de Dieu. Et il dit au Nebuchadnezzar, uliona sanamu.
Tu as vu une image na kichwa ya dhahabu, avec la tête d'or, kilari ya argent, ainsi que la poitrine d'argent tumbo ya bronze, et les ventres de bronze na migulu ya fer, et les pierres de fer na vikanyangio ng'ambo mwa fer ng'ambo mwa argile. et les pieds d'un côté argile, d'un côté fer. Nebukadnezar akasema njoo vile. Nebuchadnezzar dit c'est ça. Njoo hivi niliona. C'est ce que j'ai vu. Ninakumbuka. Je me rappelle. Au koto hata kilo. Tu n'as pas tapé à côté. Unipe matafsiri. Donnez-moi l'interprétation alors. Daniel anasema ndio. Daniel a dit oui. Ulikuwa hapa kitanda yako. Tu étais sous ta couche. Unaanza kujiuliza ni mambo gani itafika kisha wewe. Tu te demandais qu'est-ce qui peut arriver après toi. Mungu wa kumbingu, les dieux célestes, alipenda akufunulie ile mambo. Il voulait te révéler cela. Ananipatia mimi Daniel ile matafsiri. Et il m'a donné moi Daniel ses significations. Haina kusema sasa una akili kuliko wote. Ce n'est pas que je suis intelligent plus que tout le monde. Mungu alipenda tu kunipatia ile matafsiri. Mais Dieu a voulu me donner ses interprétations. Kichwa ya dhahabu, la tête d'or, c'est toi, roi Nebuchadnezzar. Il y aura des maîtres de Perse. Il y aura le troisième royaume. Et il y aura le quatrième royaume qui sera le plus fort. C'est ça la vision que tu as pu voir. Et Nebuchadnezzar s'inclina disant, c'est ce que j'ai vu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi mes frères, mes sœurs bien-aimés, dans cet âge, nous sommes venus avec l'enseignement de l'illumination. Personne n'avait la lumière. Chacun apportait sa pensée. Et Dieu a envoyé un homme, William Marion Branham, avec les dons de discerner ce qui est dans l'homme. Pour Daniel, il faudrait qu'il prie et qu'il dorme. Mais William Marion Branham, il se tiendra. Il n'a pas besoin de dormir. Il voit ta maison. Il voit même ton trajet, comment tu es parti. Tu es parti te prostituer. Sur place, il te le dit. Dieu voulait confirmer que c'était un prophète envoyé de Dieu. Na ule Mungu akampatia révélation ya vile atujue mu Bible. Et cet homme, Dieu lui donna des révélations de ce qu'on ne connaissait pas dans la Bible. Amen. Amen. Bon, on avait donné à Daniel la révélation. C'est comme ça qu'on a donné à William Marion Branham la révélation. Daniel, après qu'il a apporté la révélation à Nebuchadnezzar, lui aussi a passé une nuit, il a eu un songe. C'est ce que nous venons de lire dans Daniel 7. Lui aussi a eu un songe. 4 bêtes, 4 animaux sont apparus. L'autre était comme un lion, l'autre comme un ours, l'autre comme un léopard, l'autre ici, le dernier. C'était difficile à connaître chaque élément. C'était un animal terrible. C'est dans l'Apocalypse que Jean le décrit. C'est le 4e animal qui devrait régner sur la terre. Et il était très puissant. Satan lui donna sa puissance. Est-ce que l'église est là? La Bible dit clairement. Disons encore. Verset 4. Mustari ya ine. Verset 2.
Mstari wa pili. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ule nyama niliona alifanana na chui. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Miguu yake sawa ya dubu. Et sa gueule comme une gueule de lion. Na kinywa chake sawa cha simba. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Joka kamkabula uwezo wake, kichi chake na mamlaka kubwa. Et je vis de cet être pesé comme un mort. Nikaona mmoja vichwa vyake vyenye kupikiwa tilufu. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Lakini kidonda chake cha lufu kikapona. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Na dunia mzima kwa mshangao nyuma ya nyama. Et ils adorèrent le dragon. Bakaanza kuabudu joka parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Jua vilitaka mamlaka kwa nyama. Ils adorèrent la bête en disant, bakamwabudu mnyama wakisema, qui est semblable à la bête. Nani anamfanana nyama? Et qui peut combattre contre elle? Nani anaweza kukombana naye? La bête. Nyama. Cette quatrième puissance. Ule uwezo wa ine. Les pieds de la statue. Na mikulu ya sanamu. C'est Rome. Ni Rome. Chez Nebuchadnezzar, kwa Nebukadnezar, il y avait un mélange kulikuwa mchanga de politique ya siasa et de religion. Na dini. Jo pale balishimama kasi bantu kote babutu sana. Sont ceux-là qui avaient soutenu la décision que tout le monde adore l'idole ou l'image. Wakati Shadrach, Meshach, Abednego banakatala kuabudu. Quand Shadrach, Meshach et Abednego avaient refusé cette décision, walibaweka mfournaise de feu. On les avait jetés au moto. Jo nyama wa kwanza. C'est ça la première bête. Ulikuwa hali ya simba qui était semblable à un lion. Kichwa ya uli statue. C'est ça la tête de cette statue. Maintenant. Ça. Mwisho. À la fin. Wakati ya mataifa toujours. Autant des nations. Mwisho. À la fin. Huyu nyama wa ine anatoka. Cette quatrième bête apparaît. Shetani anampatia uwezo yake. Satan lui a donné sa puissance. Na kiti yake. Et son trône. Kiti ya Shetani. Les trônes de Satan. Iko Rome. Et à Rome. Si vous ne connaissez pas, dans ce monde, les trônes de Satan est à Rome. On a donné à Rome la puissance de la politique. Quand on a la puissance de la politique, il a régné le monde entier. La deuxième chose, c'était quoi? C'est ce qu'on apprenait avec vous. Il prend même la force, la puissance religieuse. Il détient maintenant deux puissances. La politique et la puissance des religions. Par la politique la force militaire et la force militaire, il a obligé aux hommes d'adorer Satan. N'est-ce pas ce qu'on a dit avec vous? Quand il a eu cette puissance, il a forcé aux gens d'adorer Satan. Ils n'adoraient plus Dieu. Ils adorèrent Satan. Et tout celui qui refusait d'adorer Satan était mis à mort. Et il avait combattu les Juifs. Sont ceux-là qui sont appelés Taifa Takatifu. Jusqu'aujourd'hui, l'église romaine haït les Juifs. Ils ont encore levé notre nom que beaucoup ne connaissent pas. L'antisémitisme. Kuchukia wa Yuda. Antisémitisme. Sem
Sem, c'est l'enfant de Noé. Tous les Arabes et ceux du côté indien sont les enfants de Sem. Vous qui êtes assis ici, vous êtes les enfants de Cham. Les blancs sont des enfants de Japheth. Sont ces trois enfants qui étaient entrés dans l'arche. Sont ceux-là qui ont rempli toute la terre. Lorsqu'on parle de l'antisémitisme, on commence à voir seulement les Juifs. C'est pourquoi la religion qui a commencé avant n'a pas aimé les vrais chrétiens et n'avait pas aimé les Juifs. Par la puissance politique, elle a tué les chrétiens. Par la puissance politique, elle a tué les Juifs. C'est pourquoi quand on a son Apocalypse 17, si vous lisez dans Apocalypse 17, il est dit ceci. Oui, un de ces anges qui tenait de cette coupe vint et il m'adressa la parole en disant. Kisha mmoja malaika saba ule alishika vikombe akaja na kunielezea masemo hii. Bien, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Ayant cette tête d'icône. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et parée d'or. Pierres précieuses et de perles. Et tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints, c'est-à-dire des saints de Dieu, et du sang des témoins de Jésus, c'est-à-dire les chrétiens. Et en la voyant, j'ai vu saisi de grandes étonnements. Et là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. À les 7 têtes de ticor. La bête qui tu as vu était, et elle n'est plus, elle va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront voir la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaît. C'est ici l'intelligence. Il y a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes.
montagnes. Bichwa saba ni milima saba. Sur lesquelles la femme est assise. Juu ya ile mwanamke ashakuikala. Ce sont aussi 7 rois. Tena ni bafalme saba. 5 sont tombés. Batano bashakuanguka. Un existe. Moja iko hapo. L'autre n'est pas encore venu. Mwingine ashakuja. Et quand il sera venu, wakati atakuja, va rester un peu de temps. Utabakia muda kitambo. La bête qui était qui ne plus. Ule mnyama alikuwaka hapo anako tena. Et elle-même un 8e roi. Yeye mwenyewe ndio mfalme wa 8. Et elle est du nombre de 7. Na yuko kati ya wale 7. Et elle va à la perdition. Na yuko naenda mukupotevu. Les 10 cornes que tu as vues. Mapembe 10 uliyoona. Sont 10 rois. Ni wafalme 10. Ils n'ont pas encore reçu des royaumes, mais ils reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Bala bayapokea ufalme, lakini beko napokea mulaka pamoja na wafalme. Ils ont les mêmes desseins. Beko na kusudi moja. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Na wanaleta uwezo wao na mamlaka yao kwa mnyama. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Batakumbanisha mwana kondoo na yeye atawashinda. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Kwa maana yeye ni Bwana za Bwana. Des rois. Na mfalme wa mfalme. Et les appelés. Na wenye kuitiwa. Et les élus. Na wateule. Et les fidèles qui sont avec lui. Waaminifu wenye kwa pamoja naye. Les vaincront aussi. Na bo batamshinda. Et il me dit, naye akanielezea les eaux que tu as vues, maji uliyoona sur laquelle la prostituée est assise, juu ya ile kahaba shakuikala, ce sont les peuples, ni bantu, de foule, mankunji, des nations, mainchi et des langues. na malugha. Les 10 cornes que tu as vues, mapembe 10 uliyoona, et la bête, na mnyama iront la prostituée. wote watachukia kahaba, dépouilleront, batamuvula, la mettront en nid, batamwacha uchi, mangeront ses chairs, batakula nyama et zake, la consumeront par mes feux. na batamulunguza na moto. Car Dieu a mis dans leur cœur Kwa maana Mungu aliweka mioyo yao son dessein, kutimiza et kusudi de lake, exécuter un même dessein, kutimiza makusudi yake, et de donner les royautés à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. na kufanya shauri moja na kuleta ufalme wao kwa mnyama kufika na pale maeneo ya Et la femme que tu as vue, na ule mnyama na ule mwanamke unaona. amen. Amen. Et la femme que tu as vue, Na ule mwanamke unaona c'est la grande ville ni mji kuu qui a la royauté sur les rois de la terre. yenye kuwa na ufalme juu ya wafalme wa dunia. Le monde s'est posé des questions. Dunia inaanza kujiuliza. Kitabu Apocalypse compliqué. Le monde disait que le livre d'Apocalypse est tellement compliqué. Même comme les gens se posaient des questions, Sawa vile bana kwanza kujiuliza, Dieu a envoyé un prophète Mungu akatuma nabii du nom de William Marion Branham. jina yake William Marion Branham, Avec la parole éternelle de Dieu. na neno ya milele ya Mungu Et la révélation du mystère. na ufunuo ya masiri. Na ndugu anatufundisha kwamba Et les frères nous enseignaient disant, ce que vous voyez ici, vile Mungu naona humu c'est ce qui a été écrit dans le livre de Daniel. vile kanjikiwa mkitabu wa Danieli. Joibi unaona vitu Apocalypse. C'est ce que vous voyez décrit dans Apocalypse. Maintenant, on va vous donner la révélation. Sasa tumpatia ufunuo. Dieu a donné la parole aux païens. Mungu akiletea neno kwa pagano. Une église est née parmi les païens. Kanisa kazaliwa kati ya wapagano. Et Rome a fondé son église. Na Roma ikafanya kanisa yake. Cette église catholique Ni kanisa Katoliki. qui tuait les juifs Ile inaanza kuwa Bayuda et tuait les chrétiens. na kuwa Bakristo. En l'an 70,
Moulin 70. Qui a envoyé les Romains. Mungu akatuma Warumi. Avec le général Titus. Na mkuu wa askari général Titus. Il avait encerclé Jérusalem. Bale balishumuka Yerusalemu mzima. Et avait emporté les Juifs en captivité. Nabo bakapeleka Bayuda katika kifungo. Bale basikia boka balizambalala mu dunia mzima. Cela qui avait peur avait été dispersé dans le monde entier. Amen. Amen. La deuxième chose, na kitu ya pili, Rome a emparé l'église. Rome s'était emparé de l'église. A formé l'église universelle. Et avait formé l'église universelle. Pour que si tout le monde fait partir au ciel, puisse entrer dans l'église universelle. Et cette église même, il faut une croisade. A fait des croisades. Est parti tuer les croyants. C'est là qui croyaient contrairement à eux. Ils ont fait des croisades qui ont tué beaucoup de gens. Et tous ceux qui avaient refusé la religion catholique, on les brûlait sur des bûchers. Et on éventrait le ventre de beaucoup, même s'ils étaient grosses. On enlève des fœtus, l'enfant. On compte 68 millions de protestants tués par l'église catholique. On a 68 millions de protestants par l'église catholique. Vous voyez? Avant qu'on tue les gens, Dieu a vu des sangs dans cette église. Et Dieu a vu que les gens adoraient les dragons. Ils adoraient les dragons. Ils n'adoraient pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Oui, frère. Oui, sœur bien-aimée. C'est pourquoi, ne connaissant pas Dieu, ils ont prêché la Sainte Trinité satanique. Sainte Trinité ya Shetani. Et parmi eux, les deux puissances. La première puissance était conduite par l'empereur. Après un temps, on a fait l'empereur. Les empereurs n'existaient plus. Cette force est apparue dans une seule personne. Ce n'est pas. C'est lui qui dirige maintenant tout. C'est pourquoi la Bible dit les 7 têtes. D'abord, ce sont 7 montagnes. Les 7 montagnes d'Italie. C'est là où est bâti Rome. Et après, il y a aussi les 7 têtes encore sont 7 pays les plus industrialisés avec du fer. Celles-là qui sont industrialisées avec le fer. Les avions, les trains. Différents travaux. C'est l'Europe de l'Ouest. Avec les 7 têtes dirigeantes. Maintenant, parmi les 7 têtes, nous sommes qu'il y a aussi un 8e dans les 7. Vous ne devez pas oublier cela. Vous devez les lire. Il y a 7 têtes et il y a une 8e. Le verset chapitre 17. Chapitre 17 de l'Apocalypse. Au verset 9. C'est ici l'intelligence. Hapa ndipo akili il y a de la sagesse. yenye kuwa na hekima.
Les 7 têtes vichwa saba sont 7 montagnes ni milima saba sur laquelle la femme est assise. Juu ya ile mwanamke ashakikala C'est Rome. ni Rome. Ce sont aussi 7 rois. Tena ni bafalme saba. C'est l'Europe de l'Est, de l'Ouest. Ni Europe ya kuwest. 5 sont tombés. Batano bashakuanguka. Un existe. Moja yuko hapo. L'autre n'est pas encore venu. Mwingine ashakuya. Quand il sera venu, Na wakati atakuya il doit rester peu de temps. ataishi muda kitambo. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Na ule mnyama alikuwaka kwa shina hapo, tena yeye mwenyewe ni mfalme wa mnane. Et il est du nombre de 7. Na eko kati ya bale saba. Et elle va à la perdition. Na eko naenda mu upotevu. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous avez compris? La bête qui était Ule mnyama alikuwaka et qui n'est plus na shina hapo est tena elle-même yeye mwenyewe un 8e roi. ni mfalme wa mnane. C'était la puissance Ilikuwa ni uwezo de l'empereur. ya empereur. Elle a disparu. Ikapotea. Elle est réapparue. Ikaonekana tena. Maintenant, c'est la puissance papale. Sasa ni uwezo wa pape. Cette puissance Hii uwezo est aussi yonayo c'est une 8e puissance, un 8e roi. ni mfalme wa mnane. Et elle est des nombres de 7. Na eko kati ya bale saba. C'est-à-dire dans l'Europe de l'Ouest. Musamo Europe ya kuwest. Parmi les 7 pays qui dirigent, Kati ya mainchi saba yenye il kongoza y a l'Italie. kuko Italia. Le pape aussi Pape na ye est parmi les 7 pays. eko kati ya ile mainchi saba yenye kongoza. Lui aussi parmi les 7. Yeye na ye kati ya bale Il saba. est aussi une puissance à part. Na ye ni uwezo peke yake. Est-ce qu'on a compris? Vous avez suivi? En Italie, Muitalia il y a le président. kuko président. Il y a le premier ministre. Kuko premier ministre. En Italie, Muitalie il y a le Vatican. kuko Vatican. Et l'empereur Na empereur qui est au-dessus du président d'Italie. mwenye kwa yulu ya président wa Est-ce que Italie. nous n'avons pas un président italien? Est-ce que vous connaissez les présidents italiens? Beaucoup ne les connaissent même pas. Mais Lakini le pape, pape lui, devient comme le roi. yeye anakuwa sasa vile mfalme. Le royaume, Le royaume il est l'empereur. ni empereur. Il est le pontifex maximus. Yeye ndio Pontifex Maximus. Maintenant, Sasa en voyant cela, kuona ile Dieu a dit que c'était la grande Babylone. Mungu akaona kama ndio Babeli mkuu. C'est la grande confusion. Ni uvuruko kubwa. Amen. Amen. Comme Dieu a toujours été juste, Paka vile Mungu anaelaka mwenye haki. il a voulu d'abord Alipenda kwanza sauver l'homme, kuokoa mtu. puisque c'est ça la mission du Seigneur. Ile ndio kazi ya Bwana. Mungu hawezi kuhukumu mtu pasipo kumwavertir. Dieu ne peut juger l'homme sans l'avertir. C'est pourquoi Jérémie avait dit ceci. Yeremia akonaka hii. Dans Jérémie 51, Jérémie 51, dit ceci au verset 6. verset 6. Fuyez de Babylone Mkimbie toka Babeli et que chacun sauve sa vie. na kila mmoja aokoe uzima wake, De peur que vous ne périssiez dans sa ruine. ili mshipate kukufa muharibifu wake. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Kwa maana ni wakati wa kulipisha kisasi juu ya milele. Il va lui rendre selon ses œuvres. Atamtendea kufuatana matendo yake. Babylone Babeli est dans la main de l'Éternel une coupe d'or. ilikuwa mikono ya milele, kikombe cha dhahabu, Qui enivrait toute la terre. ilianza kulewesha dunia mzima. Les nations Mataifa ont bu de son vin. balikunya kumvinyo C'est yake. pourquoi les nations ont été comme en délire. Njoo kwa maana mataifa ilikuwa sawa vile yenye kulewa. Soudain Babylone est tombée et est brisée. Kwa ghafla Babeli ikaanguka ikavunjika. Gémissez sur elle. Mugue juu yake, Prenez du bon pour s'appeler. mubebe dawa juu ya kidonda chake. Peut-être guérir la terre. Saa zingine atatunza. Nous avons voulu guérir Babylone, Tulipenda kutunza Babeli, mais elle n'a pas guéri. lakini ashikutunzike. Donc on a essayé de guérir Babylone, Ima kumutunza Babeli, mais Babylone n'a pas accepté la guérison. lakini ashikupende kutunzika. Qu'est-ce qu'on doit faire? Unapasha kufanya nini? Abandonnons-la Tumwacheni et allons chacun dans son pays. na kila
mmoja ende mwinchi yake, car son châtiment kwa maana mapiko yake atteint jusqu'au ciel, inafika kumbingu et s'élève jusqu'aux nues, na inaenda na mawingu. Amen. Amen. Dieu voulait épargner Babylone. Mungu alipenda kuepusha Babeli. Israeli. Il a envoyé des prophètes. Alituma manabii. Babylone. Babeli. Il a envoyé des messagers. Alituma wajumbe. Mais Babylone. Lakini Babeli n'a pas accepté. Ashikuichiki. Christianisme. Non, je vous dis d'abord l'Antichrist, page 26. Antichrist, page 26. Déjà dans l'Ancien Testament, tangu zamani mwa Agano la Kale, nous trouvons une description de cette ville. Tunaona kionesho ya miji saba. Chacun a entendu parler de la construction de la tour de Babel. Kila mmoja alisikia semea juu ya kujengwa kwa Babeli. Babel signifie Babel. Babel. Ok. Signifie porte de Dieu. Mulango ya Mungu. Amen. Amen. Babel. Avez-vous compris l'essence de Babel? Porte de Dieu. Mulango ya Mungu. De la Babel. Tokia Babeli. De l'origine on vit Babylone. C'est-à-dire cette confusion qui s'élève jusqu'au ciel. Amen. Amen. Une confusion qui s'élève jusqu'au ciel. Le prophète Jérémie vit sa vie déjà comme un fait accompli. Nabii Yeremia aona kwa hakika kwake hesabu ilisha kutendeka. Babylone a été une coupe d'or dans la main de l'Éternel. Babel alikuwa kikombe cha dhahabu mikono ya milele. Enivra toute la terre. Naye akalewesha dunia mzima. Les nations ont bu de son verre, c'est pourquoi les nations sont devenues insensées. Na mainchi walikunya mvinyo yake, kuna mnakuwa pumbafu. Est-ce que l'église est là? Eti kanisa iko hapa. Les nations sont devenues insensées. Mainchi mataifa kwa pumbafu. Puisqu'ils ont bu à la coupe de Babylone. Juba walikunya kikombe ya Babeli. Et vous allez voir que c'est vrai, les nations sont devenues insensées. Na kutoka kama mataifa ni vya kweli wanakuwa pumbafu. Les fausses doctrines mafundisho ya bongo ont une répercussion spirituelle. Iko na malipizi ya kiroho. Comme cela se présente dans le domaine terrestre. Paka vile unakana mu mambo ya kimwili. Lorsque l'on boit une boisson forte. Wakati mtu anakunya vitu vya makali. Kama mtu anakunywa pombe ya makali. Lorsque quelqu'un boit des liqueurs. Il anaweza kujiboyolea. De la façon dont il va faire pipi en lui. Il fait l'incontinence dans ses habits. Il passe c'est de même que anaitika ma fausse doctrine. C'est de même avec l'homme qui a accepté les fausses doctrines. Anapoteza kiongozaji kia kiroho. Il a perdu la conduite spirituelle. Amen. Amen. On perd l'orientation. Et on ne sait plus ce que l'on fait. Ce que l'on croit ou ce que l'on dit. Wala vile wanasema par les fausses doctrines kupitia mafundisho ya bongo on devient ivre, wanakuwa balevi, on ne sait pas ce qu'on fait, abajui wanafanya. C'est pourquoi on peut te dire je vais vous connaître alors poser cela qui n'ont pas la même foi que tu t'élèves, tu ne comprends pas ce que tu fais, hauelewi kile unafanya, tu ne comprends même pas ce que tu vois, hauelewi hata kile unafanya, même ce que l'on dit, hata wenyewe wanasema. C'est là la condition religieuse de la chrétienté d'aujourd'hui. Tous sont bu à la coupe de Babylone et ont mélangé leurs propres pensées à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc ça devient un trouble, une confusion. Mélanger ta pensée avec la parole de Dieu. Jérémie écrit plus loin au verset 8. Yeremia anaandika tena mu mstari wa 8. Subitement Babylone est tombée. Kwa ghafla Babeli anaanguka. Elle a été brisée. Naye anavunjika. Hurlez sur elle. Mumuchekeleo mzomee. Prenez du bon pour sa douleur. Mubebe dawa juu
juu ya maumivu yake, peut-être guérira. saa zingine atatunzika. Comme nous le verrons tout de suite au verset suivant. Il n'y a de guérison que pour ceux qui sortent de Babylone. Amen. Amen. Hakuna namna ya kutunza ile kanisa. Il n'y a moyen de guérir cette église. Matunzo ni mpaka wale beko natoka mwili kanisa. La guérison est là que pour ceux-là qui quittent cette église. Ili tunga mafundisho ya bongo. Et là s'émêle une mauvaise doctrine. Vitu vya bongo vile iliongeza. Beaucoup de choses mensongères qu'elle a ajoutées. Et Dieu a décidé de juger cette religion. Et juger cet empire. Et la remplacer par l'autre. C'est là qui était là dans les jours de la semaine. On a montré que les premiers mensonges, c'était les signes de la croix. Allumer des bougies, vénérer les anges et les saints morts. La messe est entrée. Et l'élévation, la vénération de Marie. S'habiller à uniforme, les prêtres en robe. L'introduction de la messe en latin dans l'église. Ce sont des fausses doctrines. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils croient. Et un salaire amène. C'est pourquoi ils ont continué. Les jeunes de vendredi saint et les réfis, les mariage des femmes, les chapelles, changer la Sainte Sainte. Les cardinaux commencent à porter des chapeaux rouges. Il y a eu la fête de Noël. On a interdit aux fidèles de boire à la coupe. Ils ont menti sur les purgatoires. Tuer les hérétiques. Et puis ils ont dit tout ce qu'on a ajouté et les écritures, c'est la même chose. Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'elle dit c'est quoi, femme? Égalité à ma tradition. L'égalité des traditions. Et la Bible. Ils ont dit c'est la même chose. Ils ont ajouté même d'autres livres à la Bible. Et puis ils ont dit Marie était née en dehors des rapports sexuels. Donc elle n'a pas de maman. Elle aussi est née par la parole. C'est pourquoi elle a enfanté aussi l'enfant par la parole. Et tout ça, on peut accepter ça parce que c'est un prêtre qui l'a dit. C'est ça l'ivresse. Il enjoy Lévi. Et puis ils ont dit les papes ne peuvent jamais faillir. En 1925, et en 1925, ils ont dit qu'ils ont vu Marie au ciel. C'est elle qui intercède. Donc Dieu, pour répondre, Jésus peut demander que Père intercéder pour toi, puisque c'est un enfant. Mais quand tu adresses lakini kama unapeleka maombi yako kwa Maria, et va directement devant Dieu, anaenda pale pale mbele ya Mungu, et Dieu va répondre, na Mungu atajibia pale. Marie ne répondra jamais. Maria hawezi kujibia kamwe. Elle n'est même pas près de Dieu, elle est dans le paradis. Ashina karibu na Mungu yuko mparadiso. Après wanasema, et puis ils ont dit Marie anaisha kwenda kumbingu. Marie est déjà montée au ciel. Kisha wanasema, et puis ils ont dit Marie c'est la reine du monde. Marie ndio malkia wa ulimwengu. Après wanakuwa kusema, et puis ils ont dit Marie c'est la mère de l'église. Ndio mama wa kanisa. Et l'église, kanisa gani? L'église catholique. Kanisa ya Katoliki ya Roma. Alléluia. Amen.
Voyez, unaona toutes ces choses-là vile vitu vyote ont amené la confusion vikileta vurugo sur les hommes de la terre. kati ya watu wa dunia. Bantu beko benye kulewa. Les gens sont ivres. Maintenant pour Dieu, mbele ya Mungu inapasha utoke mwile dini, tu dois quitter cette religion jo Mungu akupatie uzima wa milele, pour que Dieu t'accorde la vie éternelle. Si tu restes kama unabakia avec toutes ces confusions, na hii mavuko yote, hautapata uzima wa milele. tu n'auras jamais la vie éternelle. Tu l'auras comment? Utaipata je? À moins que tu sois ivre jusqu'à 7 minutes, ila uwe tu mlevi kufika na hapa pour croire que dans l'église, juu ya kuamini kama kanisa tu naîtras de nouveau. utazaliwa jipya. C'est C'est comme dans la religion où il est dit Yesu ashifufuke. Il est ressuscité quant à l'esprit, lakini akifufuka ni mkiroho, mais la chair est allée courir quelque part. lakini mwili ikaenda kuozea fashi fulani. Avec cet enseignement, yale mafundisho ya vile tu nais de nouveau. utazaliwa jipya. Quelle confusion! Ufufuko gani? Pourtant, tu as déjà dit, ijapo Mungu alisemaka tangu zamani, ces filles-là, bale babiti, les filles de Babylone la grande, babiti ya Babeli mkuu, et aussi, bona bo amen, il n'y a rien. ndani yako hakuna kitu. Ce sont des organisations dénominationnelles. Ni matengenezo ya kizehebu. Ils ont la pensée humaine beko na mafikiri ya kimutu mélangée avec quelques paroles de Dieu. yenye kuchangiwa na misemo ya Mungu. C'est pourquoi il faut sortir. Njo kwa maana napasha kutoka. Mungu anampatia William Marion Branham. Dieu a donné à William Marion Branham Révélation et la Bible. La révélation de la Bible. On a apporté cette lumière. Et elle nous a apporté le nouveau. Et il a dit ceci. Na alisema hivi. Ce qui est écrit yenye kuandikwa dans le chapitre 13 d'Apocalypse. Musura ya 13 ya Ufunuo. Verset 18. Mstari ya 18. Pour les qu'on acquiert à Esabir. Celui qui est intelligent qu'il compte. Namba ya ule Mungu. Qu'il calcule le nombre de cet homme. Le namba ya Mungu. C'est le nombre d'hommes. 666. Et 666. Dieu envoie William Marion Branham. Mungu anamtuma William Marion Branham. Au Vatican. Wende ku Vatican. Dans le trône du pape. Wende kutwa na pape. C'était écrit. Ikaandikiwa. C'était. Ikaje kuandikiwa. C'était écrit à l'époque. Zamani wakashaandika. Vicarius. Vicarius. Filii. Et il a écrit. Il a lu. Na alisoma. Comme c'était un chiffre romain. Sasa ilikuwa ni Kiroma. A fait des calculs. Na akafanya hesabu. Ça a donné 666. Ikaleta 666. Cette bête-là. Ule mnyama. Lui qui est assis sur ce trône, c'est lui l'antichrist. C'est de là que sortent les fausses doctrines pour enivrer le monde. Quand ils ont vu ça, eux aussi, ils ont dit non, c'est Branham a dit là. Si vous comptez, c'est bien ce qui est écrit. On va d'abord le contre-attaquer. Donc wakasema shikia Branham, même ton nom hata jina lako dans une certaine langue mulugha ingine peut donner 666. inaweza kuleta 666. Lui aussi répondit, naye akajibia akasema mie le reste des critères mabaki yale napasha kuhesabiwa comme une personne assise sur cette montagne. Sawa vile mtu mwenye kuikala juu ya milima saba. Moi je ne peux pas les accomplir. Mie siwezi kuitimiza. Ce n'est pas bien Rome. Ni pape nilikuwa kwa là où il y a les 7 montagnes. Kwenye kwa milima saba. En dehors de ça aussi, na nje ya ile il y a les 7 puissances kuko mawezo saba qui soutiennent cette église. Yenye kushimamia ile kanisa. Et cela est connu de tous. Na inajulikana mbele ya watu wote. Il y a l'Italie. Kuko Italia. Il y a l'Allemagne. Kuko Allemagne. Il y a la Belgique. Kuko Belgique. Il y a la France. Kuko France. Il y a l'Espagne. Kuko Espagne. Il y a le pays timide de Badiese.
la Suisse uko na Suisse et la Grande-Bretagne. na Grande-Bretagne. Tu ne peux pas t'attaquer à la papauté. Hawezi kumbanisha kupapa Cette puissance ile uwezo de cette tête ya vichwa saba s'élèveront vitalamuka et t'écraseront. na vitakuzaza. Aucun pays Hata nchi moja ne peut oser. haiwezi kupima. Si tu oses, Ukipima tu auras sur ton dos utaona pa mkongo yako cette puissance-là. ile uwezo. Maintenant, Dieu Sasa Mungu a montré que aonyesha ya kama Rome, ce n'est pas seulement haina tu paka l'Europe de l'Ouest. Europe ya Il West, y a aussi l'Europe de l'Est. tena kuna Bulaya kwa Est, La Turquie, Turki, il y a aussi la Russie, uko Rusia, la Pologne, uko Polonia, la Bulgarie, uko Bulgaria, Autriche, tous ces pays-là, na ile manchi yote, Roumanie, Romania, Tchécoslovaquie, il y avait la Yougoslavie, tous ces pays-là, ile manchi yote c'est dans ces pays que se formeront les 10 rois. ni mwile manchi ndio mtatoka wafalme 10. Maintenant, Rome a été un peu anéanti, comme tu dirais anéanti. Sasa Roma iko sababu ya kuisha kwa On nguvu, croyait que c'était fini. tulizania kama kulimalizika kisha muda fulani Rome s'est réunie. Roma kaungana Il y tena. avait d'abord l'Europe des 7, Kulikuwa mbele Bulaya ya 7, après l'Europe des 12. kisha Bulaya ya 12. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est de 28. L'Europe de 27, 28. Hapa ni Bulaya wa 27 28. Maintenant, suivez bien. Sasa mpate mzuri. Le Dieu qui connaît toutes choses. Mungu mwenye kujua kila kitu Il dit à William Marion Branham, anamuonesha William Marion Branham il y a 3 puissances qui vont s'élever sur la terre. kuko mawezo 3 yatalamuka pa dunia. Le fascisme de l'Italie avec Mussolini. Fascisme ya Italia na Mussolini, Le nazisme d'Hitler Adolphe. nazisme ya Hitler Adolf Et le communisme de Joseph Lénine. na komunisme ya Joseph Lenin. Les 2 puissances, Ile mawezo mbili, fascisme et nazisme, na nazisme seront dissous par le communisme. batetawala kuko komunisme. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ndio letu kunaona leo. Dieu l'avait dit à William Marion Mungu Branham. alisema kwa William Marion Branham zamani, leo tuko Il n'y naiona. a pas de fascisme, Hakuna il n'y fascisme, a pas de nazisme, hakuna mais nazisme, le communisme est là. lakini komunisme iko hapo. Maintenant, observez. Sasa mfuatilie L'Europe unis, Bulaya iliyekungana, la Russie aussi était allée là-bas Rusia ikaenda nayo kule pour être membre de l'Europe. juu ya kuja mwanamemba wa Bulaya. L'Angleterre aussi était allée là-bas Angleterre nayo ikaenda pour kule être membre de l'Europe. juu ya kuya mmoja Bulaya Mais comme iliyekungana. Dieu ne mange jamais, Sasa vile Mungu ashindandake à un moment donné, kwa muda fulani, la Russie a dit, Rusia non, moi ikasema je me retire d'abord, mimi natoka mbele, j'observe. nyangarishishe mbele. Et elle a commencé à observer. Na ikaanza kuangarishisha. L'Angleterre regarde, Angleterre inaangalia, elle dit, ikasema je me suis trompé. mimi nidanganya, Je vais me retirer de l'Europe. nitatoka kubulaya kwenye kungana. Elle aussi Yeye na yeye s'est retirée de l'Europe. akatoka kubulaya kwenye kungana. Amen. Amen. Maintenant, Sasa cette puissance hii uwezo européenne, ya Bulaya kwenye tu kungana, peux combattre contre elle. nani anaweza kuikombanisha? Si tu oses, Ukipima entre dans ton pays, banaingia mwinchi yako, on t'écrase. banakuza Leo attaque unalia. aujourd'hui bien complet. Yo ouest, Oh, à l'est, à c'est l'est, pas une guerre qui peut dire. haina taa vita inaweza kawia, Tu peux l'arrêter dans une heure. banaweza kuishimamisha msaa mmoja. Mais, comme il y a des intérêts au Congo, Sawa vile kwa faida mwishi même ya Congolais, mais ya mkongomani ya kufwe, il n'y a pas de problème. hakuna mambo, Cet animal ni mtu a nyama. des dents de fer. Ule nyama iko na meno ya chuma, Il faut loquer tout ce qui voit. anafinyanga kumikulu vile vyote. Qui va dire? Nani atakiotona? Mzee Il a osé, alipima il est parti. akaenda. Mobutu, Mobutu, Kadhafi, Gaddafi, qui nani va oser? nani Et atakiotona? tout le monde dit, Na bantu il tunasema peut lutter contre la bête. nani anaweza kumkombanisha mnyama? Na leo hana kwa Jusqu'aujourd'hui il n'existe pas cette puissance hii uwezo avec ses fausses doctrines. na mafundisho yake ya bongo, Mais les prophètes de Dieu, lakini manabii ya Mungu Dieu l'a élevé
Dieu lui a dit, regarde en ici. Regarde au roi du nord. C'est lui. C'est sur qui je compte. Je lui ai donné le pouvoir de détruire cette bête. Quand Père Branham a dit ça, on a dit c'est ça. Branham n'a ma prophétie yake. Branham et ses prophéties, nous les goûtons. On est bien Allemagne. Regardez d'abord l'Allemagne. Divisé en deux. Est Est na ouest. Est na ouest. Deux blocs. Il le bloc qui tombe à Shuka. Les blocs là vont se réunir quel jour? Mais ce bloc est fini. Et nous l'avons vu. Ce qui s'était passé. Il est en Chicago. Personne n'aurait jamais cru que l'Europe sera unie. Quand on avait anéanti Hitler Adolphe, avec les deux bombes, Hiroshima et Nagasaki, tout le monde disait on a largué les faits qui est venu du ciel, a brûlé le monde. Qui peut provoquer ces gens? Dieu a dit, de vos yeux, vous verrez l'accomplissement de la parole. Pourquoi? Nebuchadnezzar, quand tu l'avais vu cette statue, il a vu une pierre qui tombait sans la force d'aucune personne. C'était détaché et s'est cogné contre la statue. Et la statue a été dispersée. C'est cette statue qui représentait le royaume des nations. Et Dieu a déjà préparé. Et bientôt il n'y aura pas de royaume des nations. Est-ce que l'église est là? C'est pourquoi Dieu a dit, la Russie va bombarder d'abord les États-Unis. Si seulement quelqu'un pouvait examiner la prophétie de William Marion Branham avec des yeux humains, il est difficile de voir ça. Les États-Unis ont déjà placé des protèges de satellites et tout consort. Même ce que je prêche, demandez-leur, ils vont vous le dire. Même les noms de collègues, il y a des gens qui puissent lancer des éclats rouges et nous visualiser. Et puis on vous lance sur YouTube demain. Donc, quand on regarde les États-Unis, lorsque vous regardez les États-Unis, c'est la super puissance. Mais William Marion Branham dit, je vous l'ai dit, ainsi dit le Seigneur, avant la venue du Seigneur, la Russie va faire voler les États-Unis d'Amérique. Quand on regarde, et lorsque nous regardons, nous disons mais aujourd'hui, ce que tout commence à dire, c'est possible. La Russie est devenue très puissante. Comme elle avait écrasé Hitler Adolphe, elle va écraser aussi les États-Unis. Vous n'allez pas vivre en paix à l'Est.
coltan, tout ça qui se trouve, on doit tout faire. Pourquoi? Pour faire des armes, des satellites, des choses diverses. C'est d'abord des mercures rouges, c'est pas pour la bénédiction de l'humanité. Rome cherche à se protéger. Ainsi dit le Seigneur, les États-Unis vont voler à l'éclat. Maintenant, la deuxième chose, l'Europe. C'est vrai. Il y a une crise avec le coronavirus. Celui qui détient l'argent, le Vatican. Est-ce que l'église est là? Crise ya kwanza. La première crise, c'est parce que beaucoup ne suivent pas la télévision. J'ai vu comment les Grecs ont souffert. Mpaka premier ministre anaenda banawakongoza Marekani 100 milliards de dollars. L'air presse c'est 100 milliards de dollars. Anendo il faut encore 140 milliards de dollars. 140 milliards de dollars. Des prêts. Comment vous allez rembourser cela? C'est compliqué. C'est pourquoi l'église, il y a comme puissance. Il n'y a pas comme uwezo. Et 7 pays l'église industrialisée. Il n'y a pas comme uwezo vichwa saba mainchi saba yenye kuendelea mkazi ya commence à commettre des erreurs que nous voyons. Banaanza kufanya makosa yetu tunaona. Je ne sais pas si vous qui vous connectez sur réseau, vous avez suivi. Le Vatican a envoyé lui aussi une satellite sur les terres. Vatican anatuma na yeye satellite Mwanga. Il a nommé comment? Anaita je. Il y a quelqu'un qui a suivi ça? Qui a déjà vu ça? Vous n'avez pas encore lu comment on a nommé ça. Il y a personne qui connaît. La satellite se nomme Lucifer. Banéita Lucifer des satellites. Maintenant, l'écrivain a dit. Sasa mwandishi mmoja akasema, alors nous donnons raison aux prédicateurs, tunaleta raison kwa wahubiri wa mwinchi ya Kongo. Ule akisema ya kama kanisa Katoliki ni fashi ya kuchungia juu ya kwenda muadezi. Ndugu Makanyangari akasema akaniona kati akasema pasteur kama mzalishe neno la Mungu ni mbegu ya kumani. Vous aviez dit on ne peut pas dire l'église catholique kanisa Katoliki ni fashi ya kuchungia juu ya kwenda mwadezi. Même la prédication qui est bonne on dirait que c'est ça. Tutasema kama biko jo vile biko. J'ai dit non. Nikasema pana. Ce n'est pas une salle d'attente pour aller en enfer. Si nous ne sommes pas encore partis, là-dedans, il y a encore des fils et des filles de Dieu qui doivent sortir. Amen. Et je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, à peu près 3 semaines. Un prêtre a déclaré que Branham c'était un vrai prophète. Et il a expliqué lui aussi ce qu'il connaît de la parole. Et croyez que même aujourd'hui, il y a encore des enfants de Dieu qui sont là. Ils vont sortir. Puisque c'est écrit continue toujours. Sortez de Babylone. Amen. Pourquoi pas de Maléka sur la case? Il y en a qui sont là pour le travail. Ça veut dire qu'on a tourné la case. Comme il fait un travail quelconque, il est directeur dans une école, il est enseignant, il parle, il est en contact avec il n'a pas la force de sortir. Mais un jour, Dieu va les mettre en contact avec
choses, on les chasse. Et puis vous les voyez ici, avec beaucoup d'explications. Je n'ai même pas fait des mains. J'ai marché bien, mais ils ont tombé sur moi. Et puis on m'a licencié du service. Non, on n'a pas d'école. On n'a pas de travail pour donner. On donne la parole de Dieu. Et nous te disons, ils ont fait cela pour que tu puisses croire. Si tu avais des sœurs, tu ne pouvais pas croire. C'est pourquoi mes frères, mes sœurs bien-aimées, cette église il est kanisa a livré les gens. Ils ont livré beaucoup de gens. Amen. Les gens sont ivres. Nous connaissons la Bible. Les gens. La légion. Les gens. C'est le nombre de démons qui étaient dans les fous là. Qui a déjà entendu ça? Alors pour les gens marient. Alors les gens marient. Ce sont eux qui sont saints. Ce sont des démons qui adorent Marie. Les démons dans des gens. Si ces démons sortent, ces gens n'adoreront jamais Marie. Ils sont ivres. Ils ne comprennent rien. Mais ces cris va continuer. Car Dieu a envoyé un prophète, un grand prophète, un très grand prophète. Si seulement on te présentait William Marion Branham, tu demandes à ceux-là qui ont marché avec lui, utasema Branham ni nani? Parle lentement. Sema polepole. Dites qui est Dieu Branham. Sema Mungu Branham ni nani? Parce qu'en voyant ce qu'ils avaient dit, aucun prophète n'avait accompli cela. Ni Paul, ni Pierre, pas même Moïse. La façon que Dieu a utilisé William, c'est avec une puissance extraordinaire. Et cette parole a la puissance de prendre un voleur et transformer en saint. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Prendre une prostituée, la convertir, la transformer en une sainte. Aucun prophète en dehors du Seigneur, un homme qui n'avait même pas étudié, un homme qui ne parlait à l'école, il devient prédicateur avec un don divin. Utakuta un païen qui te dira, oh Branham ni démon. Est-ce que tu comprends ce que tu dis là? Même le pape ne peut pas dire ça. Les gens sont devenus des enfants. C'est quelle ivresse. Un grand prophète. Dieu lui dit, regarde, c'est écrit, Vicarius, calcule, c'est 666. Il calcule, il lance cela dans le monde. Sans peur. Pendant que tout le monde a peur du pape. Lui a lancé ça. Sans armée, sans protection, mais avec Dieu. Et Dieu lui avait dit, c'est lui qui a Dieu. C'est lui qui a Dieu. Sera toujours protégé. Aucune personne ne le touchera. Et quand il a dit ça, après un temps, la papauté a dit, pour que tout le monde voit que nous avons changé, on enlève Vicarius, Bilidé, ça devient Dux, Léry. Et on a calculé
bakesabia baka 666. On ne trompe pas Dieu. Abamulandake Mungu. Alléluia. Amen. Dieu lui, Mungu yeye quand il dit quelque chose, akisema kitu il ne peut pas tricher. hawezi kuibia. Et ce prophète-là, Na ule nabii Dieu lui a donné cette révélation. Mungu anamtambule Il a dit ufunuo. ce qui a été écrit Alisema ile andiko dans le livre de Daniel, c'est ce que tu vois juu ile dans kunaona le livre d'Apocalypse. kitabu ya Nous ufunuo sommes à la fin. tuko kumwisho. C'est pourquoi Ndio kwa maana Apocalypse 18, Ufunuo sura ya 18 verset 1. mstari wa kwanza, Après cela, kisha ile je vis descendre du ciel nikaona tokea mbingu un autre ange malaika mwingine avec une grande autorité, ulaka mamlaka kubwa, et la terre na dunia fit éclairer de sa gloire. ikaangaziwa na utukufu C'est le wake. premier message. Ile ni ujumbe En dehors ambao du temps de Paul. nje ya Ce wakati ya Paulo. Hii message a ujumbe atteint le monde entier. ilifika kwa dunia Une mzima, véritable lumière. mwangaza vya Chez kweli les Chinois, kuba chez Chinois, les Russes, kuba chez Rusi, les Arabes, kuba chez Arabe, les Noirs, kuba Noir, partout. bashi yote. Ce message Hii ujumbe est arrivé. ilifika, Il cria d'une voix forte. akalamia kwa sauti kubwa akisema, Elle est tombée. anaanguka, Elle est tombée. anaanguka, Babylone la grande. Babeli mkuu, Elle est devenue une habitation des démons. anakuya makao ya mapepo mchafu, Un repère de tout oiseau, de tout esprit impur. makao ya kila pepo mchafu, Un repère de tout oiseau impur et odieux. makao ya kila ndege mchafu na wapepo mchafu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que toutes les nations Juu manchi yote ont bu du vin de la fureur de son impudicité. balikunya vilo kashilani ya Et que les rois de la ya terre usharati wake sont livrés avec l'impudicité. balitoa leo usharati Et que les marchands de la terre na venye kuisha kwa se dunia sont enrichis par la puissance de son livre. wakipata utajiri kupitia uwezo ya biashara yake. Et j'ai entendu du ciel Nikashikia tokea mbingu une autre voix qui disait: sauti inaanza kusema, sortez du milieu toke katikati yake mon peuple, taifa yangu, et vous ne participez point à ses péchés. ili mshishiriki kwa madhambi Et zake que vous n'implorez pas à ses fléaux. na mshishiriki kwa mapigo yake, Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. juu dhambi yake inafika na kumbingu, Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. na Mungu anakumbuka maovu yake yote. C'est vrai, mes frères, mes sœurs Ni bien-aimés. kweli wa ndugu Elle a atapendwa, commis des péchés. alifanya dhambi, Maintenant, elle est au bout. sasa eko kumwisho, Ses péchés se sont accumulés madhambi jusqu'au yake ciel. inafika na kumbingu, Comme au temps de Sodome. kama vile wakati ya Quand Sodoma, les péchés étaient montés jusqu'au ciel, wakati dhambi iko na Dieu était kumbingu, descendu sur Mungu la terre. alishuka kwa dunia Lui-même, yeye pour mwenyewe vérifier si c'était vrai. jua kuhakikisha kama ni jambo, na mwiki zazi Elohim, Le Dieu créateur, Mungu c'est mumbaji, laissé photographier avec un nom. akaacha wambambe Pour foto confirmer que jua kuhakikisha kama je suis venu voir nilikuja kuona ce qui se dit sur la terre. yenye kuselewa kwa dunia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus des homosexuels? Huko bana kama homosexuel De quoi pour? yana Des femmes lesbiennes, ça existe. ba lesbian be kwako, À cette époque-là, ile wakati Dieu était descendu. Mungu akishuka, Aujourd'hui, leo Dieu était sur la terre. Mungu akapa dunia Et il a vu na ona que c'était vrai. ya kama ni vya kweli, Et il a dit: na anasema je vais brûler la terre. talunguza dunia. Cette terre Hii dunia va être brûlée. italunguzwa. C'est pourquoi, mon frère, Ndio kwa maana ndugu yangu, toi, mon frère, wewe ndugu yangu, écoute ceci. sikia hii, Répands-toi. Il n'y a plus de temps. hakuna tena wakati. Écoutez ma Dada sœur. yangu sikia, Répands-toi. Il n'y a plus de temps. hakuna tena wakati. On a marché, Tulitembea, on a joué, on tulicheza, s'est amusé. tulifanya Mais mizaa, nous sommes maintenant tunafika hivi à la sasa fin mwisho du temps de la fin. ya wakati ya mwisho. L'enlèvement peut se faire aujourd'hui. Inaweza kufanyika hata leo. C'est message n'est pas venu pour faire une dénomination. Haikukuja kufanya dhehebu, C'est pour préparer les coups. kutayarisha hivi harusi, Va rejoindre les coups. kwenda kupatana na bwana harusi. On te pose la question: Wanakuuliza, as-tu déjà reçu les eti Saint-Esprit? ushakupokea Roho Mtakatifu watu waamini? Tu vas te perdre Utapotea pour 10 000 francs. juu ya 10,000 francs. Auibaki hata vya kawaida. Je ne vois même pas d'important. Mulo Je n'ai même pas de gouvernement pour connaître beaucoup d'histoires, mais à cause de 10,000 francs. Tu vas te perdre à cause d'une prostituée. Utapotea tu njoo ya kahaba Avec une lumière. na nuru. La lumière du soir. Nuru ya magharibi. Maintenant, elle est plus avancée. Sasa wakati La vie ishapita, que tu mènes là, Maisha tu yako vas unaishi. consulter les sorciers, Uko unaenda les kubatoza. devins, Ba. tu consultes tous ces gens-là. wale watu wote unaenda
hii, tu perds ton argent, unapoteza pesa yako ukulewa lutuku. Haya gani? Kukuita kwa Mungu, l'appel de Dieu. Ce n'est même pas si c'était moi, je t'aurais chassé depuis longtemps. Moi, je peux chasser personne. Je n'ai jamais dit c'est lui qui chasse les gens. C'est lui qui a dit il a dit chaque arbre kila muti vous le verrez ses fruits. Utaitambua kupitia matunda yake. Tes fruits sont mauvais. Lève-toi. Tu viens ici, unakuja hapa, tu dis tu as qui, unasema unaamini. Qu'est-ce que c'est que les amis? Wokovu ni nini? C'est la séparation de la chair kuachana na mwili et de l'âme. Na nafsi. L'âme c'est le détache de la chair. Nafsi inaachana na mwili et ça s'attache na inaungana na neno. Si tu étais impudicité, kama ulikuwa msharati, l'impudicité meurt. Usharati unakufa. Mais où est allé pour tout le monde? Jusqu'aujourd'hui, l'impudicité ne cesse pas. L'impudicité ne cesse pas. Si aujourd'hui, kama leo, le Seigneur venait, Bwana anakuja, si c'est là où, utaenda wapi? Si le Saint-Esprit, tulishapokea mtakatifu tangu kamili. C'est un message. Ni ujumbe. Iko sawa kama wakati tu peux croire aujourd'hui, si Dieu voit que tu es sincère. Leo uko tayari kubatiza na Mungu. Eko naona mwisho kabla ya mwanzo. Mungu akiona yakisha kuja kushangaza. Hawezi kupatia roho yake. Jua nini? Anajua kama huyu yeye ni mbwa mwanamke. Alitapika na atakula bila kutapika tena. C'est pourquoi beaucoup se posent des questions. Pourquoi ma vie ne chante pas? Dieu te connaît. Tu n'es pas sincère. Tu n'es pas honnête. Dieu n'aime jamais. Répandez-vous. Tu trompes les hommes. Mais tu ne tromperas jamais Dieu. Mungu akamulata. On ne trompe jamais Dieu. Ce message, c'est la grâce de l'Éternel. Le message n'est pas venu pour flatter les gens. Si tu veux te flatter, tu connais déjà l'endroit. Mais le père de tout oiseau impur et tout oiseau odieux. Mais ici c'est la sainteté. Prenez l'Éternel. Un critiqueur. Non, tu ne changes jamais. Ça bouche qui te critique. Tu es venu dans l'arche pourquoi? Pour critiquer les gens. Vous voyez? Avec de tels intrus, na pale bantu bakidole ndio makutano ile produce même l'église du Dieu vivant. Banaleta na baridi kwa kanisa ya Mungu mzima. Et la marche devient compliquée. Na safari inatatizwa. Mais Dieu sait. Lakini Mungu anajua ya kama s'il a déjà donné sa parole, kama shakuletaka neno lake, Dieu ne manque jamais de témoins. Akusake washuhuda. Utakuwa hata moja tena. Même un partira. Mais Dieu c'est un là. Na ule mmoja ni nani? C'est la personne ni mtu qui s'attachera à la parole de Dieu, ule ataungana na neno la Mungu, qui ne marchera pas les mots devant les péchés, ule hawezi kutamka msemo hata moja mbele ya dhambi. Il connaît que le Seigneur lui-même. Unaweza kujua kama Bwana yeye mwenyewe. Reprenez toute personne qui touche à la parole. Aanza kukemea kila mtu anaanza kuchezea kuneno. Il a dit à Marie, akamwonyesha Maria, femme, mwanamke, je fais l'œuvre de mon père. Niko nafanya kazi ya baba yangu. Il a dit à Pierre, alimwelezea Petro, arrière de moi Satan. Wende nyuma yangu shetani. Quelle est la foi que tu as? Tes amis sont des pécheurs. Tu n'es pas croyant. Hauyamini. Il y a l'esprit d'une religion en toi. Uko na roho ya kidini. Tout pas qu'il n'y a pas de la religion, ici il n'y a pas de place pour la religion.
C'est dans l'église catholique qui se rend à la messe le dimanche. Ici, ce n'est pas l'église catholique. Si c'est le royaume de Dieu. Hapa ni ufalme wa Mungu. Un message. Ujumbe. Envoyé aux enfants de Dieu. Kutumiwa kwa watoto wa Mungu. Pourquoi es-tu sorti? C'est pour nous tourmenter. Quand Dieu appelle une personne, wakati met en pratique la parole. Neno la Mungu. Ne pas l'écouter seulement. Usikwaje kuishikia tu. Depuis que tu avais commencé à écouter, tu n'as pas encore changé. Cette parole a la puissance de transformer. Iko na uwezo wa kubadilisha. Comment toi tu n'es pas transformé? C'est en toi Babylone. Ndani yao na Babeli. Tu dois vomir l'esprit babylonien. Si tu es fatigué, kama shakuchoka, pardon Seigneur. Sema na Bwana. Dieu n'aime pas des lâches. Mungu ashipendaki bale bantu beko niacha. Dites Seigneur. Sema Bwana. Je n'en peux plus. Sitaweza tena kuacha. J'ai écouté. Je ne suis jamais passé sur la croix. C'est pourquoi j'ai une mauvaise vie. Et Dieu parle à ton cœur. Mungu aseme na moyo wako. Inclinons les têtes. C'est vrai frère. Ni kweli ndugu. C'est vrai sœur bien-aimée. Ni kweli dada mpendwa. Nous sommes à la fin. Tuko mwisho. Kama haujabatizwa bado maji. Si tu n'as pas encore été baptisé dans l'eau, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, levez votre main. On te baptise dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, quand on fait l'appel à l'autel, les gens ne se lèvent pas. Il ne faut jamais laisser même un enfant qu'il est dans la salle. Nani qui n'a pas encore cru, tu vas être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Qui s'élève. Même s'il est dehors, il peut s'élever. Dieu qui t'appelle. Mungu Dieu qu'on appelle. Qui? Qui va être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Nani? Qui? Qui d'autre? Je vais être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. La mort vient. La fin est imminente. Qui? Je vais être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Levez votre main. Même si vous êtes dehors, tenez-vous debout. Qui d'autre? C'est le temps que Dieu appelle les derniers.